Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Nous restons encore un petit peu au Nicaragua avec les deux prochaines dégustations qui vont suivre également. Aujourd'hui, nous découvrons un cigare de la marque Léonel. Deux mots sur la marque pour signaler que les cigares Léonel ont été mis sur le marché en 2014 et ont été créés par Norbert et Daniel Oelke, père et fils, qui sont allemands et qui ont jeté leur dévolu sur le Nicaragua, pays où donc sont confectionnés leurs cigares. À signaler qu'il y a bon nombre de séries. La série White qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais il y a également la série Signature, la série Classique numéro 511, la série L, série P, la série Rare. Voilà, donc pas mal de séries pour cette marque qui semble assez riche. Le cigare du jour est le Léonel White Toro qu'avait depuis mai 2021 et dégusté le 24 janvier 2022. Son format, je l'ai dit, donc c'est un taureau d'une longueur de 15 cm,2, un diamètre de 2,3 cm, soit un ring de 58. Il est originaire, donc on l'a dit, du Nicaragua avec une cape qui nous vient des États-Unis. Quant à la sous-cape et la tripe, elles viennent du Nicaragua, le tout pour un prix de 8 francs 90. Visuellement, nous sommes en présence d'une pièce de couleur Colorado. À signaler une cape alors vraiment très bien posée, à l'œil elle paraît vraiment lisse avec des nervures vraiment à peine apparentes. Particularité à la tête, la cape se termine légèrement en tire-bouchon. Et autre particularité, le pied est complètement recouvert par cette même cape. À noter également cette belle bague, alors vraiment très très large, qui est assez bien dessinée, qui fait assez classe. Au niveau du toucher, on retrouve ce que l'on devinait à l'œil, c'est-à-dire une cape vraiment lisse, soyeuse, pas de point dur, pas de point mou, et l'ensemble de la pièce est relativement ferme, avec quand même une légère souplesse. On se rapproche du pied, mais alors bien évidemment, comme la cape le recouvre complètement, il n'y a quasiment aucun arôme qui nous parvient. Si on cherche vraiment, c'est plutôt la cape que l'on va sentir qui nous offre des notes de foin très 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 lointaines. Au niveau du tirage accru, à noter une bonne résistance, mais là aussi, au niveau des saveurs en bouche, c'est plutôt floral, mais très très léger. Alors malgré la cape qui recouvre le pied, l'allumage sera assez facile. Et c'est un démarrage alors extrêmement doux, je vais dire même trop doux, car il est très difficile d'identifier une saveur qui arrive en bouche, quelque chose de vraiment net. On distingue de très loin des notes florales, mais c'est à peu près tout. Il laisse rien en bouche, même la fumée est inodorante en rétroolfaction, c'est la même chose. La fumée est vraiment généreuse, mais tout ça donne vraiment une impression de vide. Sur le deuxième tiers, plusieurs choses à signaler, mais malheureusement la palette aromatique n'est pas vraiment beaucoup plus riche. On note quelques notes très fugaces d'amande amère, mais le cigare ne laisse toujours aucune longueur en bouche. Par contre, il laisse une texture assez crémeuse qui arrive sur ce deuxième tiers, mais malheureusement sans vraiment de réelle saveur. En rétro-olfaction, on détecte un poivre très léger, mais malheureusement fugace qui part très très vite. À un moment donné, la cendre va tomber et cette bague très large va forcer à décoller la bague assez rapidement et malheureusement, alors une bague qui va me poser des gros problèmes déjà pour l'enlever et qui va déchirer la cape sur un endroit. On peut signaler toujours la présence d'une amande amère très 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 légère qui, avec cette texture crémeuse, se transforme de plus en plus en une crème d'amande qui n'est pas désagréable du tout.
On en arrive au troisième tiers avec une, cape qui alors se fissure complètement. Ça avait déjà commencé en fin de deuxième tiers, donc au niveau visuel, c'est vraiment pas beau du tout. Et au niveau des saveurs, on a toujours cette crème d'amande qui est vraiment présente, avec un peu de floral qui revient. La rétroolfaction se fait légèrement poivrée et alors la fin du dernier tiers, on a envie de dire enfin le cigare se réveille un tout petit peu avec des notes, toujours cette texture crémeuse avec des notes de cappuccino, un mélange, avec des pointes de poivre et cette crème d'amande qui, finalement rend la fin du cigare très, très intéressante à tel point que, et c'est la première fois que je vais d'ailleurs utiliser le Perfect Draw pour, terminer ce cigare jusqu'à pratiquement sans brûler les lèvres, donc une fin vraiment très agréable. Encore quelques précisions pour signaler que j'ai procédé à un dégazage par curiosité, mais qui va absolument rien apporter. D'ailleurs, il y avait, chose intéressante, quasiment aucun gaz de combustion qui s'est échappé. La cendre, alors assez belle, hein, une belle cendre qui s'est bien tenue, assez compacte, malgré la cape qui s'est fissurée, elle a continué à bien tenir. Donc une combustion vraiment bien régulière et aucun décalage de combustion pour cette dégustation qui aura duré 2 heures et 7 minutes. On passe aux notes avec tout d'abord le visuel. Alors un joli 8 sur 10. Franchement, c'est un beau cigare avec cette particularité du pied recouvert par la cape. Il y a quelques cigares qui existent comme cela. Et puis cette belle bague, cette cape vraiment lisse, donc vraiment un beau cigare, ça mérite vraiment un joli 8 sur 10. Au niveau de la qualité de fabrication, alors là on descend 6,4, des points retranchés pour le décollage de la bague qui a été compliqué, qui en plus a provoqué cette déchirure dans la cape, une cape qui, comme je vous l'ai dit, s'est fissurée, donc vraiment visuellement, par la suite, c'était pas beau du tout, on peut le dire carrément. Et ça partait un petit peu en chou-fleur, donc c'était vraiment très très limite. Au niveau de la palette aromatique, 5,7. Alors, franchement, euh, la texture crémeuse sauve un petit peu le tout, et surtout la fin du troisième tiers qui offre quelques notes intéressantes. Donc là, ça sauve un peu la palette aromatique. Autrement, je pense qu'il n'aurait pas atteint la moyenne. Au niveau rapport qualité-prix, 5,6. Alors pour 8 francs 90, on a un taureau, donc une belle pièce pour un prix relativement modeste, mais pour ce prix-là, on a quand même deux tiers où il n'y a quasiment rien. Donc je lui mets là aussi la moyenne sauvée in extremis par le dernier tiers, et puis quand même ce module qui est quand même relativement imposant, donc il a tout juste la moyenne. Et sa note globale est de 6,28, un index de puissance de 3,5. Franchement, il est euh, très léger, et je dois dire que depuis les débuts de mes dégustations, c'est le cigare le plus léger que j'ai eu à déguster. En conclusion, alors je me demande s'il n'a pas trop cavé finalement, parce que il est très doux, mais trop doux. Je ne sais pas s'il s'est vidé de sa substance, en tout cas sur les deux premiers tiers. J'ai envie de dire dommage, parce que le dernier tiers correspondrait à un bon premier tiers sur un cigare, je dirais, ordinaire. On sent qu'il y a du potentiel. C'est la première fois que je déguste un cigare avec une texture aussi crémeuse. C'était vraiment très très agréable, et c'est ce qui m'a fait que je l'ai fumé jusqu'au bout. Mais alors malheureusement, comme je l'ai déjà dit, donc les deux premiers tiers sont vides. Donc cigare difficilement recommandable. Il faudrait peut-être essayer avec un cigare un peu plus jeune sur une autre ligne. À mon avis, c'est des cigares de bonne qualité. Il faudrait réessayer. Mais là, en l'occurrence, quand même, je reste sur ma faim, parce que, encore une fois, j'ai quand même passé pratiquement 1 heure et demie à ne rien sentir, ou à plutôt à chercher désespérément des saveurs qui étaient très très lointaines. Donc voilà, quand même une déception sur ce cigare.
Une petite note ironique car les cigares du Nicaragua sont réputés pour être forts et comme je l'avais dit au tout début de ma chaîne, je voulais commencer par des cigares légers pour arriver sur des cigares plus forts. Et là, eh bien, j'ai mis dans le mille avec ces 2 premiers cigares du Nicaragua que je déguste. Enfin, il y avait le Drew Estate Big Lautan, la Big Juicy, que j'avais également, dégusté il y a déjà plusieurs semaines. Mais sur ces 2 cigares du Nicaragua, donc le Drew Estate Underground dégusté, précédemment et celui-là, je peux dire que vraiment je suis tombé sur, certainement les 2 des plus légers cigares du Nicaragua, car franchement, et l'un et l'autre, celui-là en particulier, ne laisse aucune longueur en bouche. Donc, c'est un départ tout en douceur pour certainement arriver sur des choses plus costauds par la suite. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines dégustations. Les 2 prochaines, comme je l'ai dit, seront encore de cigares du Nicaragua. Et je vous dis à bientôt.